Donc voilà la Cenerbox V4. Vous avez vu la dernière photo du prototype qui devait peser dans les 5 kg. Donc celle-là est beaucoup plus légère dans une valise en aluminium. Donc voilà la vue extérieure. On y voit les deux lampes rouges et vertes avec les deux boutons donc qui permettront de jouer en domination. On en parlera tout à l'heure. Voilà l'intérieur. Un petit peu de pub pour notre association. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Un panneau de contrôle, un boîtier dans lequel est mis la batterie, un petit coffre de rangement, un autre coffre de rangement dans lequel on trouve donc le manuel de la Cenerbox qui permet effectivement à des joueurs de l'utiliser si je suis absent et qui ne savent pas s'en servir. Ben voilà, ça sert à ça, un manuel. C'est quelque chose qu'on fait et que personne ne lit à l'habitude. Donc là, il faudra s'en servir. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Deux accessoires, un jeu de clés et un clavier 12 touches, voilà, qui est détachable et qui sert donc à être mis sur le panneau de contrôle. Donc voilà comment ça se passe, comment ça fonctionne. Alors ici, il y a quelque chose à dire aussi. Donc là, ici, une sirène 107 décibels. C'est elle qui annonce la fin donc, du scénario, soit bombe, soit domination. C'est elle qui hurle, ça pique aux yeux quand même, voilà. Donc le fonctionnement. Mise en route, tout simple, marche arrêt. Je vais essayer de, voilà, vous montrer tout ce qu'il y a dessus. Donc là, ici, on a deux choix, domination, time bomb. Donc domination, choix gauche, time bomb, choix droit. On va commencer par la partie domination qui ne demande donc aucun accessoire. Je sélectionne, domination. Avec le potentiomètre qui est ici, je vais pouvoir régler le temps. Ce temps, c'est le temps, en fin de compte, qui sera demandé à une équipe. Donc, il faut qu'elle tienne, en fin de compte, la boîte pendant 15 minutes, dans le cas présent. Ok? Tant que les 15 minutes ne sont pas atteintes, le jeu n'est pas fini. Donc là, 15 minutes, là on est prêt. Bouton ici, validation, on valide. À partir de là, la box est prête, donc pour le jeu domination. Tant qu'aucune des deux équipes n'a pris la boîte et n'est donc venue se appuyer sur le bouton bleu ou rouge, qui sont à l'extérieur, là ici. Donc rien ne se passe. Donc, admettons que l'équipe rouge arrive à conquérir la boîte. Elle vient, elle appuie sur le bouton, la lampe clignote, tout le monde sait que c'est l'équipe rouge qui domine. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a l'incrémentation du temps donc pour l'équipe rouge. Voilà. Ça monte et jusqu'à 15 minutes. Si elle détient, si elle garde la boîte 15 minutes sans que les bleus ne l'aient repris, c'est elle qui a gagné.
Évidemment, les bleus sont pas manchots. Donc, à leur tour, ils vont venir conquérir la boîte. Donc, ça éteint la lampe rouge, ça fait clignoter la lampe bleue. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On fige le temps de l'équipe rouge et on incrémente le temps de l'équipe bleue. Et ainsi de suite, jusqu'aux différentes, comment dire, échanges d'équipes. L'équipe rouge reprend pareil. On arrête, on fige le temps des bleus et on attaque le temps des rouges. Donc là, et ça donc jusqu'à la fin de la partie. Deux options pour la fin de la partie, en supposant que les gens mettent trop de temps pour acquérir déjà au début la boîte, quoi, et qu'on ait décidé que la partie dure que 30 minutes. Admettons, bon, et ben le gars au bout de 30 minutes, si personne des deux n'a atteint les 15 minutes, il vient, il va arrêter la partie. Pour arrêter la partie, qu'est-ce qui se passe? Il vient et il appuie ici sur le bouton Stop valide. Donc là, c'est là où la sirène va se mettre à hurler. Donc on va la laisser hurler. Je vais être obligé d'arrêter mon caméscope, autrement le micro va se mettre quasiment à zéro. Et je ne pourrai plus parler pour la suite du film. Donc j'arrête. Voilà, le micro est revenu normalement, donc ça devrait être bon. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le temps a été figé. Donc 1 minute 14 pour les rouges, 20 secondes pour les bleus. Pas de bol. Donc c'est l'équipe rouge, en fin de compte, qui a gardé la boîte depuis longtemps. Donc c'est elle qui a gagné. Donc là, ici, stop valide. Donc on revient à 0. Et là, on va pouvoir passer sur le scénario Time Bomb. Donc le scénario Time Bomb, donc c'est le choix droit. Voilà. Là, ici, même chose, on peut régler le temps. Donc là, le temps qu'on règle, en fait, c'est le temps qu'on laisse, on va dire, aux gentils pour venir désamorcer la bombe, qui vont jouer contre des terroristes, donc, hein, ou les méchants. Voilà, on va dire ça comme ça. À l'époque où on vit, il vaut mieux pas employer n'importe quoi comme terme. Donc le temps donné est 30 minutes. Ok. On valide ce temps. Là, la box demande si on veut introduire un code ou non. Si on introduit un code, il faudra utiliser le clavier. On le fera après. Dans le cas contraire, si on dit non, on va valider donc en fin de compte qu'on ne veut pas rentrer de code. À partir de là, le décompte commence à se faire. D'accord? Bon, si les gentils arrivent à désamorcer la bombe, donc là, uniquement avec les clés, ok, et bien ils ont gagné. Si les 30 minutes sont passées, la bombe explose et ils ont perdu. Voilà. Donc même chose, la clé là-dedans, je tourne d'un quart de tour, je vais pas le faire pour éviter d'ameuter tout le voisinage. Voilà, mais la sirène va se mettre à hurler, et donc je vais plutôt arrêter par ici. Voilà. On va revenir ici sur Time Bomb. Je vais mettre en place le clavier, puisque l'option suivante, on va y rentrer un code. Donc pas difficile, le fil rouge sur le fil rouge, etc. etc. Voilà. Donc voilà le branchement fait. On va reprendre donc Time Bomb, ici. On va mettre le temps à 20 minutes, par exemple. Voilà. Je valide le temps. Là, ici, donc on va prendre introduction d'un code. Donc on va dire oui. Choix gauche. Et là, le système attend 3 caractères. On va rentrer 1, 2, 3. À partir de là, le décompte se fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut enlever le clavier. Même chose, n'importe quelle option qu'on prend, si c'est pas le bon code, ça ne s'arrête pas. Il est clair que si on rentre le bon code, donc je vais rentrer 1, 2, 3, puis là je vais laisser sonner la sirène, tant pis. Voilà, donc là, l'équipe a gagné et a désamorcé. Même chose, pour revenir à 0, on appuie sur stop, et puis là, on a le choix, domination, time bomb, et on peut rejouer, voilà, sans problème. Petite chose à noter, on peut lire la tension de la batterie sur l'écran, pardon. Évitez de jouer avec une batterie qui descend aux alentours de 8 volts, puisque bon déjà, la sirène, il lui faut 12 volts pour qu'elle hurle bien. Donc voilà, bon on va dire, bon ça consomme très peu, voilà. Donc, voilà la bête.
Si vous avez besoin d'infos, ben, vous avez tout ce qu'il faut normalement sur le film avec les indications et du blog et des personnes qui ont œuvré là-dessus. Et ben voilà, je vous souhaite un bon bricolage et puis une bonne continuation et un bon jeu. Au revoir.